Par la grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux, Compassion TV et sur Facebook. Et je vous prie de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. M'aider à saluer 37 personnes là où vous vous trouvez. Si on peut se lever et trouver 37 personnes. Et même vous qui nous suivez à travers des médias, nous vous prions également de saluer le frère ou la sœur qui se trouve à vos côtés. Saluer un bien-aimé de la part du Seigneur et communiquer la joie à quelqu'un. Et de partout où vous êtes, je vous prie de lui souhaiter un très bon culte parce que Dieu est déjà là en ces lieux. Il nous avait déjà précédé. Est-ce qu'on peut joindre nos mains ensemble et acclamer très fort pour le Seigneur, le roi de rois, l'Éternel qui nous a encore attirés en ces lieux? Est-ce qu'un homme, une femme qui a la foi peut m'aider à acclamer très fort pour son Dieu, très fort pour le roi en ces 18 janvier? Est-ce que tu peux bien le faire devant ton Dieu? Les psalmistes pouvaient dire alors que tu acclames le Seigneur, à l'Éternel, la terre et ce qu'il a renfermé, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocents et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne se jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, fils de Jacob. Il dit au verset 7, portes élevez les linteaux. Il dit, élevez-vous portes éternelles, que le roi de rois fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort, puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-le, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Est-ce qu'avec les mains, les cris de joie, on peut inviter davantage le roi de rois afin de faire son entrée en ces lieux? J'aimerais que tu oublies ton voisin pendant un moment, que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais ouvrir grandement la porte dans ces lieux afin que tu entres, afin que tu changes ces cultes, afin que tu prennes en otage même ces cultes, parce que nous sommes là pour toi. Si les cris de joie peuvent se lever encore, tu ne pécheras pas contre Dieu. Et si à part les cris de joie, tu peux assaisonner cela avec des paroles qui viennent de ton cœur, dire à Dieu, je suis là ce soir, me voici. Alors parle-moi, touche-moi Seigneur. Je n'aimerais pas attendre la fin pour être touché par toi. Et je n'aimerais pas attendre la fin pour te toucher, Éternel. J'aimerais disposer mon cœur ce soir encore, m'approcher de ton trône. Éternel, tu as dit, il faudrait que ceux qui s'approchent de toi croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, je suis venu te chercher. Seigneur, nous avons laissé tout ce que nous pouvions avoir comme occupation parce que nous avions un rendez-vous avec toi, Seigneur. J'aimerais qu'un homme, une femme élève sa voix. Dise à Dieu, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous avons soif et faim de ta présence. Nous avons faim et soif de ta personne. Alors viens, manifeste-toi. Viens, ô Dieu. Viens, Seigneur, te rapprocher davantage. Et nous venons, ô Dieu, nous sommes disposés. Père, notre âme a soif. Le psalmiste disait, amène-moi sur le rocher, que je ne puis atteindre par mes propres efforts. Seigneur, donne-moi, ô Dieu, de monter encore ce soir. Donne-moi, Seigneur, d'atteindre ce rocher, que mes forces ne peuvent m'emmener, mais que seulement ta main, Seigneur, peut m'y conduire. Et ce soir, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai faim de toi.
Seigneur, dans la louange, l'adoration, dans la prédication, à chaque étape de ces cultes, manifeste-toi et fais-moi un grand bien. Élève ta voix, prie le Seigneur. Pour le roi de rois. Alléluia. Vous
toi. Est-ce qu'on peut le dire encore? Oh, mon Père, hey. a créé l'univers. Mon Père, si à ma vie dans sa main, quand je pleure, c'est bien lui qui a cours. Si je perds pied, alléluia. Dis encore, oh mon Père, mon Père, si à ma vie dans sa main, oh quand je pleure, si je perds pied, oh parce que il m'aime, je suis le fils du Dieu. Parce que Jésus m'aime, je suis le fils du Dieu. Parce que Jésus m'aime, je suis le fils du Dieu. Je cesse de pleurer. Je marche la tête à haut. Je saisis la victoire. Mon Père est devant moi. Mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je le prie. Regardez encore. Je cesse de pleurer. Oh, je marche la tête haute. Je saisis la victoire. Mon Père est devant moi. Mon Père est mon soutien. Si tout lui appartient, alors je ne puis perdre. Parce qu'il m'aime, il m'aime. Je suis le fils de Dieu. Parce que Jésus m'aime. Je suis le fils de Dieu. Parce que Jésus m'aime. Je suis le fils de Dieu. Tous ceux qui de joie l'honneur de Jésus. Est-ce que tu peux danser pour ton Dieu? Oh, alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis encore. Alléluia.
Yeah.
Papa, Totiki, Bandakos, Asalaninye. Maybe Tinino Tiki Nandaku, and I'm gonna post away beside Papa Nanga. No, est-ce que tu peux le dire? Ton amour, de l'eau. Quand j'invoque maintenant le ciel, il est toujours disponible. Ça ne dépend pas de l'air, ça dépend de la disposition.
Et ce soir, je suis disposé. Je frappe à la porte maintenant. S'il te plaît, Père, ouvre le ciel maintenant. S'il te plaît, Père, ouvre le ciel maintenant. Alors que nous t'invoquons maintenant, ouvre le ciel. Est-ce qu'on peut le déclarer? Est-ce qu'elle a soif de Dieu peut le déclarer? Est-ce qu'on peut le redire encore? Est-ce qu'on peut insister encore? Est-ce qu'on peut rester là? Dis-le maintenant, ma combine. Osa n'a pas quoi s'il y a encore ma commune à Yomoko Eloba n'a pas quoi. S'il est maintenant avec nous, oh, n'a sauvé les est-ce qu'on peut le crier encore? Ils sont en sauvé. Ici et maintenant. Ça se passe aujourd'hui, ce soir même. Ici et maintenant. Hey, touché. Oh, ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ça se passe maintenant. Maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Mon miracle maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Pas demain. Maintenant. Touché. Ça se passe maintenant. Pas demain. Maintenant. Ça se passe maintenant.
et libère l'onction. Ouvre le ciel. Que les anges descendent. Entends mon cœur te parler. Et libère l'onction. Ouvre le ciel et Yahweh. Que les anges descendent. Entends mon cœur te parler. Et libère l'onction, l'onction. L'onction qui impacte, l'onction qui bouleverse. L'onction, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Hey! Hey! Entends mon cœur te parler. Entends mon cœur te parler. Et libère l'onction. Et libère l'onction. Ouvre le ciel, Yahweh. Que le sang. Dis encore. Entends mon cœur te parler. Entends mon cœur te parler. Parce que je sois de toi. Libère l'onction. Ouvre le ciel, Yahweh. Que le sang se descende. Dis encore. Entends mon cœur te parler. Entends mon cœur te parler. Et libère l'onction. Qui libère son onction. Chantez maintenant. Que le sang. Entends mon cœur. Entends mon cœur te parler. Et libère l'onction. Ouvre le ciel, Yahweh. Que les anges descendent. Que les anges descendent. Que les anges descendent. Papa, que les anges descendent. Hey. Que les anges descendent. Oh, que les anges descendent. Que les anges descendent. Maintenant que les anges descendent. Que les anges descendent. Hey. Oh, Seigneur, que Le les ciel est anges ouvert ce soir. descendent. Il y a comme un transfert qui s'effectue en ces lieux. Et maintenant même, le ciel est ouvert. Et pour ta vie, lorsque le ciel est ouvert, l'onction se déverse. Et pour chaque domaine précis de ta vie, il y a une onction particulière. Pour chaque cas, pour chaque problème de ta vie, il y a une onction particulière. Et elle est disponible ce soir pour toi. La bracheta nabra sota. Les psalmistes pouvaient dire: tant que son oreille est penchée vers moi, je l'invoquerai jusqu'à la fin de mes jours. Alors il désire que tu l'invoques ce soir. Il veut que tu lui parles ce soir. Il est disposé à t'entendre. Il est disposé à écouter afin de résoudre. Oui, il y a un cœur qui est en train de parler et le maître est en train d'écouter. Déverse ton cœur dans sa présence ce soir. Il est là spécialement pour toi. C'est programmé particulièrement pour toi. Alors ne rate pas un seul instant de culte. Ne rate pas un seul moment de ces cultes. Tandis que le ciel est ouvert, déverse ton cœur. Parle au maître de temps. Parle au roi de gloire. Il est là spécialement pour toi ce soir. Est-ce que des voix peuvent s'élever dans la salle? Est-ce que des gens peuvent se mettre à prier? Oui, parle à ton Père, il est là ce soir pour toi. Fais ton culte. Oublie l'environnement, oublie le voisin. Fais ton culte seul face à face avec ton Père. Seul devant ton Père. Seul à seul. Il y a des choses que tu dois lui dire, qu'il doit entendre. Et il y a des choses qu'il doit déverser sur ta vie. Il va t'écouter. Et il faut que tu l'écoutes te dire des choses. Père, entends un cœur te parler ce soir. Et répands l'onction.
Entends un cœur qui te parle et répands la gloire. Prie, 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 ne t'arrête pas. Continue à prier. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, voici mon cœur. Dis-lui, Seigneur, mais voici encore ce soir. Je désire t'entendre et je désire te parler. D'un moment seul à seul, dans une dimension de père et fils. Parle, il est là ce soir. Il veut que tu dises quelque chose afin qu'il l'accomplisse. Car la Bible dit, il dit dans sa parole, je ne ferai que ce que vous aurez dit dans mes oreilles. Si tu ne parles pas, qui parlera pour toi? Et si tu veux qu'il agisse ou qu'il fasse, parle dans ses oreilles. Dis des choses dans ses oreilles. Il entend et il le fera. Car il est un Dieu fidèle, un papa capable, un père disponible, un Dieu bon et merveilleux, toujours présent lorsqu'on accourt, qui vient avec la solution lorsque toutes les échos, lorsque toutes les issues, lorsque toutes les voies sont épuisées. Alors le Rédempteur se lève le derrière. Il agit et il accomplit ce que tu dis dans ses oreilles. Père, il y a un homme et une femme qui est spécialement venu ce soir, te cherchant de tout son cœur, te parlant de tout son cœur. Auprès des hommes, il n'y a pas de solution. Il a utilisé tous les possibles. Aucune solution n'y a été proposée. C'est auprès de toi que nous venons ce soir. Toi qui nous écoutes, toi qui nous aimes, toi qui nous réponds, toi qui nous exauces, malgré nos égarements, tu ne nous abandonnes pas. Malgré, Seigneur, nos fautes, tu ne nous condamnes pas. Tu vois, Seigneur, le cœur, tu compatis. Voilà pourquoi la Bible pourrait dire, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Voilà pourquoi ce soir nous venons à toi. Parce que nous savons que tu es le seul qui entend et qui exauce sans juger. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous écoutes de l'oreille d'un père. Et tu agis comme un père peut agir. Et tu fais comme personne d'autre ne peut le faire. Nos cœurs, Seigneur, te seront toujours reconnaissants à cause de tes hauts faits, à cause de tes bienfaits, à cause de ton amour inconditionnel, à cause de tes faveurs incalculables, à cause de ton amour, ô Père, que nous ne méritons pas. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu les réalises. Merci parce que tu l'accomplis. Merci parce que tu guéris. Merci parce que tu visites. Merci parce que tu touches. Merci parce que tu libères. Merci parce que les chaînes tombent. Merci parce que la solution est donnée. Merci parce que les portes sont ouvertes. Merci parce que tu accordes la délivrance. Merci parce que tu répands l'onction. Merci parce que tu répands la gloire. Et ainsi nous disons que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et nous t'acclamons royalement. Nous t'acclamons royalement. Nous t'acclamons royalement. Parce que tu les mérites. Parce que tu es le seul digne de cette gloire. Parce que tu es le seul qui est digne de notre adoration. Tu es le seul qui est digne de recevoir honneur, gloire et majesté. Que ton nom soit béni ce soir. Nous nous asseyons en acclamant royalement le Seigneur.
Merci Jésus pour ce soir. Et nommé dans la joie d'être là ce soir, manifeste ta joie en acclamant le Seigneur. Regarde ton frère, regarde ta soeur à tes côtés. Dis-lui bon culte dans la présence de Dieu. Nous sommes là ce soir dans notre soirée de prière. Nous sommes dans notre culte du mercredi. Et Dieu a prévu de toucher un homme ce soir. Si c'est toi qui seras touché, dis Amen. Dieu a prévu de visiter un homme ce soir. Si c'est toi, dis Amen. Et tu le recevras au nom de Jésus. Ce soir, Dieu, dans son amour, a choisi de nous parler au travers d'un canal qui s'est lui-même choisi ce soir. Il va parler de la part du Seigneur. C'est un homme bien, c'est un frère, un ami. Il parle bien de la part du Seigneur. Il est venu seul ce soir, je ne sais pas pourquoi. Lui-même nous le dira. Il était responsable ici à l'église, responsable de la jeunesse. Il était responsable des écoles de formation, recteur de la formation. Actuellement, il est pasteur titulaire de la Compassion Extension de GB. Tandis que nous recevons le pasteur Marc Douélé. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la présence de Dieu, prier, recommander ce moment entre les mains de celui qui sait parler plus que les hommes. Quand il parle, aucun prophète ne parle comme lui, aucun pasteur, aucun docteur, aucun enseignant. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. C'est que tu m'as déjà dit, je veux que tu rajoutes quelque chose de nouveau. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ce moment où tu veux nous parler, Seigneur. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, tu sais comment nous sommes incapables si tu ne parles pas au travers de nous. Saint-Esprit, tu sais comment nous tremblons afin, Seigneur Dieu, de nous présenter devant ce peuple. Seigneur, qui n'est pas venu chercher un homme, qui est venu chercher la face de son Créateur. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, que tu parles à chacun d'entre eux. Nous avons besoin que tu dises un mot en faveur de chacun d'entre eux. Comme le centenier avait dit, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Adresse seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, ton mot, éternel Dieu Tout-Puissant, vaut mieux que les mots des hommes. Un seul mot venant de toi, Seigneur, vaut mieux que les mots des hommes au nom de Jésus. Père, parle à quelqu'un ce soir. Je me recommande entre tes mains. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oins-moi afin de parler avec ardeur, Seigneur, sous l'onction de ton esprit, dans le nom de Jésus. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi. Je renverse les autorités, les oppositions, les oppressions et toutes ces choses qui vont avec, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles? Il y a quelques passages que nous allons lire ce soir afin de bien parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Nous allons lire à partir du premier verset. Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset, la parole de Dieu déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut.
Psaume 19, à partir du premier verset. Il est écrit au chef de chantre, psaume de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de main. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas de paroles dont les sons ne soient point entendus. Et leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour les soleils. Et les soleils semblables à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec joie, avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur, donc il ne se lasse point de dégâts à son passage. Acclamons la parole du Seigneur. Je ne peux commencer ce moment sans rendre grâce à Dieu pour la vie, pour tout ce qu'il est pour nous. Alléluia. Qui sait qu'il est le produit de la grâce de Dieu ici? Alléluia. Nous tous, nous sommes le produit de la grâce de Dieu. Et aussi, je dis un grand merci à notre pasteur ainsi qu'à maman pour leurs remarques de confiance qu'ils ont témoigné vis-à-vis de nous. Vraiment, c'est ma première fois de prêcher encore ici depuis que je suis pasteur. Alléluia. Vraiment, un grand merci à papa et à maman pour cette marque d'amour, d'estime, de considération vis-à-vis de notre personne. Et aussi un grand merci à tous les staffs des hommes de Dieu qui sont là ce soir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Tous les responsables et vous tous qui, malgré vos occupations, vous avez accepté de vous présenter dans ces cultes. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le thème que je veux, par la grâce du Seigneur, aborder ce soir, je l'ai intitulé de la manière suivante. La puissance de l'écoute. La puissance de l'écoute. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la puissance de l'écoute? Écoute. À ton voisin de gauche, la puissance de l'écoute. À celui de droite, la puissance de l'écoute. À celui de derrière, la puissance de l'écoute. À celui de devant, la puissance de l'écoute. Et tu vas maintenant dire à toi-même, je dois écouter le Seigneur. Je dois écouter le Seigneur. Bien-aimé, dans la science, on dit que la mort est constatée, bien-aimé, lorsque la personne ne sait plus écouter. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont des signes vitaux qui expliquent que quelqu'un vit ou soit que quelqu'un ne vit pas. Mais bien-aimé, parmi les choses, lorsque quelqu'un perd cela, on peut dire clairement qu'il est en voie de mourir, soit catégoriquement il est déjà mort, ou soit aussi il est en vie. Bien-aimé, c'est sa capacité d'écouter. Alléluia. Alors bien-aimé, quelqu'un qui écoute directement, nous pouvons conclure que la personne qui peut écouter, elle vit aussi. Alléluia. Alors l'écoute, bien-aimé, dont je parle ce soir, bien-aimé, c'est une dimension dont chacun d'entre nous est censé exprimer, est censé vivre, parce que, bien-aimé, lorsque tu écoutes, en soi, tu n'écoutes pas seulement, mais tu fais aussi preuve de la vie. Alléluia. Et si quelqu'un n'écoute pas, automatiquement, nous pouvons conclure qu'il y a certains domaines de sa vie où nous pouvons conclure que ce sont des domaines morts déjà. Alléluia. Et ce soir, Dieu m'a envoyé, bien-aimé, pour restaurer la dimension de l'écoute de quelqu'un. Alléluia. Je dis ce soir, Dieu m'a envoyé pour prier avec des hommes et des femmes qui cette année ont besoin d'écouter Dieu.
Je ne sais pas, peut-être que tu as trop écouté les hommes, tu as trop écouté la nature, tu as trop écouté je ne sais pas qui, mais ce soir Dieu m'a envoyé pour parler à ces hommes qui ont faim et qui ont soif d'écouter leur Créateur. Alléluia. Écoute, la parole de Dieu dit ceci. Nous sommes dans les livres de 1er Jean, chapitre 5, le verset 15. Il est écrit, la Bible dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Bien aimé, ici c'est l'apôtre Jean qui dit, si seulement tu sais que tu as écouté Dieu. La Bible dit, toi qui as écouté Dieu, sache ceci. Lorsque tu as demandé la chose que tu as demandé parce que tu viens d'écouter Dieu, cette chose est demandée, mais Dieu te l'a déjà donnée. Alléluia. Autrement, celui qui a écouté Dieu lorsqu'il a demandé à Dieu, et n'est pas seulement celui qui a écouté, outre la dimension de demander, il a aussi possédé la chose, mais qu'il vient de demander à Dieu. Alléluia. Celui qui écoute Dieu est mieux que celui qui a demandé simplement sans écouter. Alléluia. Si seulement ce soir tu peux écouter Dieu, même si tu ne l'as rien demandé, mais la Bible déclare celui qui a écouté, il doit savoir que lorsqu'il a écouté Dieu, c'est que Dieu vient déjà de lui donner quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Bien aimé, souvent nous demandons à Dieu, mais peu parmi nous se donnent, bien aimé, le devoir d'écouter celui, bien aimé, celui devant qui il a prié, ou celui devant qui il s'est tenu, bien aimé, pour demander. Ce soir, ne te presse pas seulement de demander, mais dis à Dieu, outre te demander une chose quelconque dans ma vie, je veux aussi écouter la voix de celui qui va me donner la chose que je viens de demander. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Si seulement tu as écouté Dieu, peu importe la chose que tu as demandé, la Bible dit, sache que tu as déjà possédé cette chose-là. C'est-à-dire, écouter est synonyme de posséder. Celui qui a écouté, il n'a pas qu'écouter. Il a aussi possédé la chose qu'il vient de demander. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu cette année. Je ne sais pas ce que tu demanderas à Dieu. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire ceci. Pendant que tu seras en train de demander, si seulement tu peux développer l'écoute, mais tout ce que tu vas écouter, tout ce que tu vas entendre de Dieu, mais c'est déjà une possession. Alléluia. Alléluia. Et celui qui a demandé, s'il n'a pas écouté Dieu, c'est que jusque-là, il n'a encore rien reçu. Alléluia. Tout ce que tu peux adresser à Dieu en termes de demande, mais si cela ne s'est pas fait suivre de l'écoute, c'est que nous savons que tu n'as rien reçu. Mais celui qui a demandé, s'il a aussi écouté, c'est qu'il possède déjà la chose qu'il a demandé à Dieu. Je prie pour toi en cette année, que Dieu te donne cette sensibilité, que tu deviennes quelqu'un qui va écouter Dieu. Alléluia. Lorsque tu demandes à Dieu une dimension, lorsque tu demanderas à Dieu quelque chose, selon un besoin que tu as, outre ce temps que tu mettras à pouvoir demander à Dieu, que Dieu t'accorde aussi de temps où tu vas l'écouter. Alléluia. Et si tu n'as rien écouté de Dieu, c'est que tu ne peux pas non plus recevoir ce que Dieu a donné. Alléluia. C'est la capacité d'écouter qui te donne l'autorisation de posséder. Si tu n'as rien écouté, tu ne posséderas rien non plus aussi. Est-ce que quelqu'un ce soir a faim et soif d'écouter Dieu? Alléluia. Et si ce soir tu es venu pour écouter le Seigneur, que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Alléluia. Et le même chapitre, le verset 14, l'apôtre Jean continue encore disant, nous avons auprès de lui
cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. C'est lui qui a écouté Dieu. La Bible déclare, non seulement il a la chose demandée à Dieu, mais c'est lui qui a écouté Dieu, il a aussi l'assurance qu'il est dans la volonté de Dieu. Alléluia. La plupart d'entre nous, leur combat, c'est savoir si ce que je demande à Dieu est dans sa volonté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu pries, n'est-ce pas, tu as toujours fait cette prière-là. Oh Seigneur, donne-moi aussi des choses qui sont dans ta volonté. Je ne veux pas faire de prière qui ne cadre pas avec ta volonté. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Jean dit, si seulement tu as au préalable écouté Dieu, tu dois savoir, ta prière devant Dieu a une certaine assurance. Alléluia. Ta prière devant Dieu a une certaine assurance d'être dans la volonté de Dieu. Je prie Dieu en cette année que tu adresses à Dieu des prières qui vont rencontrer sa volonté au nom de Jésus. Bien-aimé, finis ce temps de prier sans savoir pourquoi tu pries. Finis ce temps de prier sans savoir que si ma prière est réellement dans la volonté de Dieu. Je dis ceci, cette année tu vas prier et tu vas prier demandant des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que c'est seulement des choses qui sont dans la volonté de Dieu qui portent aussi l'assurance de la personne qui a demandé ces choses-là afin de pouvoir le posséder. Alléluia. Ce que tu as en termes d'assurance découle de ta capacité d'écouter Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Et dans Proverbes chapitre 1er, le verset 5, écoutez. La parole de Dieu déclare que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Ici, bien aimé, c'est le sage qui parle. Il dit ceci, lorsque tu es sage, ne sois pas sage à tes propres yeux. Lorsque tu parais sage par moment, tu dois savoir, au-dessus de ta sagesse, il y a quelqu'un qui est lui-même la sagesse incarnée. Et celui-là, tu as droit à l'écouter. Lorsque tu l'écoutes, il dit ceci, ta sagesse va augmenter. Alléluia. Je prie Dieu pour toi, que ta sagesse augmente en cette année. Lorsque quelqu'un écoute Dieu, bien aimé, l'une des choses que l'écoute de Dieu fait dans sa vie, bien aimé, ça vient shifter sa sagesse. Et la sagesse est définie comme étant la mise en pratique ou l'application correcte de la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un devient sage, il pratique correctement la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un est sage, il devient quelqu'un qui dans sa vie pratique, nous voyons les traces de ce que la parole de Dieu a laissé dans sa vie. Mais le sage ne dit pas seulement que la sagesse va augmenter, il dit aussi, lorsque tu as écouté Dieu, l'écoute de Dieu va te donner une intelligence. Et lorsque tu recevras cette intelligence, l'intelligence de l'écoute va te donner l'habileté. Dis avec moi l'habileté. La Bible déclare, l'intelligence va te donner l'habileté pour acquérir les choses de Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Lorsque quelqu'un écoute Dieu, non seulement il devient sage, mais il devient aussi intelligent. Alléluia. Écoute-moi, Proverbe dit ceci, que les desseins de Dieu sont comme des eaux profondes. Seul l'homme intelligent peut y puiser. Mais si Dieu ne te donne pas son intelligence, tu ne pourras pas recevoir ce que tu as demandé à Dieu, même si Dieu te l'a donné. Alléluia. Les choses de Dieu, nous ne les recevons pas parce que nous parlons bien. Alléluia. Les choses de Dieu, nous les recevons parce que nous avons l'intelligence divine et surnaturelle qui nous permet d'acquérir ce que nous venons de demander à Dieu. Donc, lorsque quelqu'un écoute Dieu, en soi, Dieu lui donne la main de l'intelligence pour saisir les miracles qu'il est en train de demander à Dieu. Lorsque quelqu'un écoute Dieu,
Dieu lui donne la main de l'intelligence, mais pour toucher la dimension qu'il est en train de demander à Dieu. Je ne sais pas le niveau de ton intelligence. Peut-être toi dans les choses de Dieu, tu pensais que c'est seulement la foi. Mais la sagesse te permet d'acquérir aussi les choses de Dieu. L'intelligence aussi te permet de recevoir lorsque Dieu te donne. Autrement, si tu n'es pas intelligent selon Dieu, même si Dieu vient de faire un grand miracle, tu ne sauras même pas discerner que ça c'est le doigt de Dieu qui vient d'accomplir quelque chose. Alléluia. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Si tu vois quelqu'un acquérir quelque chose de Dieu, c'est qu'il est sage et il est aussi intelligent. Or, la sagesse et l'intelligence viennent seulement lorsque quelqu'un écoute Dieu. Mais tu peux toucher, s'il te plaît, tes oreilles. Tu peux prier pour tes oreilles pour dire à Dieu, Seigneur, cette année, je veux t'écouter. Dis ça, Seigneur, cette année, je veux t'entendre. Seigneur, cette année, augmente ma sagesse. Seigneur, cette année, augmente mon intelligence. Parce que l'intelligence que tu reçois, lorsque tu écoutes Dieu, c'est au travers de cette intelligence que tu auras l'habileté. Dis avec moi l'habileté. La force pour recevoir les choses de Dieu ne te viendra pas par ta force physique. La capacité pour recevoir les choses que Dieu vient d'accomplir dans ta vie ne te viendra pas parce que je ne sais pas tu es qui là dans la vie. Pour recevoir ce que Dieu a fait, tu dois avoir l'habileté que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tu dois avoir une capacité, une grâce que Dieu t'a donnée pour toucher à la chose que Dieu vient d'accomplir dans ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alors quand tu pries, dis à Dieu, donne-moi l'écoute. La puissance de l'écoute, c'est qu'elle me transforme en un sage dans les choses de Dieu. Alléluia. Et la sagesse te permet d'éviter les bêtises que les non-sages font, et bien ça engloutit leur vie. Lorsque tu es sage, tu as un degré supérieur de discernement. Parce que tu ne vas pas te conduire comme un fou. Tu vas te conduire dignement. Parce que tu sais que j'ai une sagesse qui me gouverne. Une sagesse qui me dirige. Et je n'amène pas ma vie. Je ne fais pas de ma vie tout ce que je veux. Pourquoi? La sagesse m'amène toujours à appliquer dans ma vie correctement la parole du Seigneur. Et là, c'est lorsque tu écoutes Dieu. Et lorsque tu écoutes, tu n'as pas que la sagesse, tu as aussi intelligence, qui est cette habileté spirituelle que Dieu te donne pour recevoir les miracles qu'il vient d'opérer dans ta vie. Parmi les versets qui m'ont embrouillé dans la Bible, lorsque je prie, c'est parce que la Bible reconnaît que Dieu est esprit. Et lorsque un esprit vient de faire quelque chose dans ta vie, tu penses que toi qui es physique et comme ça, pour ne pas dire charnel, tu penses que tu peux voir clairement et distinctement, sans la sagesse de Dieu, sans l'intelligence divine, tu penses que tu peux voir exactement ce qu'un esprit vient de faire dans ta vie. Tu dois avoir, bien aimé, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Que Dieu te les accorde au nom de Jésus. Alléluia. La puissance de l'écoute. Frères et sœurs, Dieu est Dieu parce que sa créature est censée l'écouter. Lorsque Dieu, nous l'appelons Dieu, c'est parce que Dieu lui-même sait. Il a tout fait pour créer. Il a tout fait plutôt pour que sa créature puisse l'écouter. Et si vous voyez bien dans Genèse, il y a une chose qui s'est passée au début. Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais écoutez la différence avec le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque je me suis donné de la peine à méditer sur ces trois passages, aujourd'hui Dieu m'a donné une autre explication dont je voulais partager avec toi.
Vous allez remarquer que dans les 2 premiers versets de ce chapitre, la Bible commence par un Dieu qui crée directement. Tu as vu ça, non? La Bible commence par un Dieu qui, au lieu de dire pour qu'on écoute, il a directement commencé à faire quoi? À créer. Et lorsque Dieu a créé sans parler, le verset de la Bible déclare, c'est que Dieu a créé, a connu un chaos.